Me revoici pour traiter un point que vous avez vu à l'ordre du jour qui est à la fin, qui est la nouvelle organisation avec le GPSEA. Le GPSEA est l'acronyme de Grand Paris Sud-Est Avenir et le territoire qui rassemble en fait les 16 communes de notre territoire, dont la commune de Santeny sur laquelle est positionné le château. Vous avez ensuite sur les communes du plateau Briard Marolles, Villecrène, Mandres-les-Roses et Périgny. Et donc ces 5 communes font maintenant partie du territoire qui s'appelle le GPSEA et qui lui-même dépend de la métropole du Grand Paris, mais qui ne comprend pas les départements du 78, du 91 ou du 77, alors que la région comprend, elle, ces départements. Donc vous voyez, déjà, on touche sur la complexité du millefeuille administratif. Alors pour refaire un petit point d'histoire, les communes du plateau Briard, dont Varenne-Jarcy, donc les 5 communes que je vous ai citées à l'instant, plus Varenne-Jarcy, s'étaient constituées en communauté de communes et s'était confié finalement les opérations du développement économique. Et donc ces 6 communes avaient recruté des fonctionnaires qui avaient pour mission d'aider les entreprises, d'animer la vie économique. Et c'est donc dans ce cadre-là, c'est ces 6 communes du plateau Briard qui avaient créé ce regroupement de clubs d'entreprise. Et ensuite est passé en association, une association dit à ce moment-là avec un bureau, une AG et ainsi de suite. Et donc ces 6 communes, le fonctionnement des clubs, vous l'avez pu le voir, et Didier Cochet, qui est là, notre vice-président, a participé à la création de ce club d'entreprise. Et je me souviens d'ailleurs, j'ai le planning sous les yeux, nous avions fait des événements, dont un premier événement qui était le 22 novembre 2013, où nous avions fait un interclub avec les clubs d'entreprise du Val d'Hier. Et l'interclub s'était tenu sur la ville de Hyères, dans leur nouvel espace culturel. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, nous avions fait en 2014, le 3 juin 2014, à l'initiative de la Chambre de commerce, la CCI, la Chambre de commerce du Val-de-Marne, un bel événement d'aviron. Et ensuite, nous avions redonné l'invitation du club de Val d'Hier le 21 novembre, donc un an après, le 21 novembre 2014, au château de Santeny, où encore Sylvain Bourguignon nous avait ouvert les portes de son château. Et nous avions fait un business dating où il y avait un centre de clubs d'entreprises du plateau Briard de la région et du Val d'Hier. Nous étions 150 entrepreneurs et entreprises. Donc vous voyez, nous étions déjà extrêmement actifs dans le développement économique. Et ensuite, au 1er janvier 2016, donc après, est venu se constituer le territoire, donc le GPSEA, qui lui a récupéré la compétence. Et les communes n'ont plus juridiquement la possibilité d'avoir le développement économique. La compétence est remontée sur le territoire du GPSEA. Et d'ailleurs, nos fonctionnaires, qui étaient donc salariés de la communauté de communes de ces 6 communes, sont ensuite passés sous le GPSEA, dont Myriam Laguilloni. Et donc c'est vrai qu'on a eu ce fonctionnement de club et qui nous a permis en fait de pouvoir rencontrer d'autres clubs comme le CECAP, Sucy, Noiseau, Boissy et d'autres clubs de la région parisienne. Et c'est vrai que ça a donné un élan formidable. Je remercie et nous remercions tous le GPSEA pour toute leur aide. C'est vrai que sans Sandy, Myriam qui est partie, mais également Nathalie, Ariel, Isabelle, nous avons, et j'en oublie, hein, excusez-moi, mais ça nous a permis de nous structurer parce que ce qui est important, on a à la fois des événements intra-club, donc là en l'occurrence une AG est un intra-club, mais il faut que les clubs puissent vivre pour pouvoir se développer, et ensuite interclub, donc c'est si les clubs vivent et arrivent à avoir des membres fidèles et récurrents que nous pouvons organiser des interclubs entre donc notamment avec le CECAP, Sucy-en-Brie qui a fait plusieurs événements interclubs, le CECAP également. Et donc c'est sur la base de cette bonne animation que on se rend compte finalement, on a calculé qu'on a été plus de 300 membres, plus de 4000 emplois, on représente plus de 400 ou 500 millions de chiffre d'affaires, donc ça commence à être important et conséquent, il y a une très belle dynamique. Et en fait, suite au départ de Myriam en début d'année, le GPSEA a voulu revoir la façon dont il allait mettre à disposition des ressources. Donc nous continuons à toucher une subvention qui nous permet
de pouvoir participer au fonctionnement des clubs. Nous avons également une cotisation qui nous permet d'accroître nos ressources. Et ensuite, ils voulaient revoir. Donc là, on est en phase de négociation et nous allons finaliser. Il y avait différents aspects et nous, la majorité des clubs, il y a un club qui préférait faire autrement éventuellement, mais la majorité des 6 clubs du territoire préférait que ça soit le GPSEA qui a la compétence développement économique puisse prendre en charge les fonctionnaires, les gérer et ensuite nous mettre à disposition et sans forcément signer de convention, sans forcément qu'il y ait de flux d'argent, sans forcément que les clubs, nous sommes une association de loi 1901, nous sommes tous bénévoles et je refusais, je ne voulais pas que notre association de loi 1901 est à sa charge un salaire d'une personne avec tous les problèmes que l'on peut avoir. Déjà en tant qu'entrepreneur, nous avons nos soucis et nos salariés et donc nous allons, je pense, finaliser avec le GPSEA et à la rentrée, on aura une situation qui sera convenable pour tout le monde, à la fois pour les GPSEA, mais également pour les clubs. Et je vous rappelle que les autres clubs des autres territoires qui sont même beaucoup plus gros que le GPSEA mettent à disposition des fonctionnaires pour le développement économique sans aucune convention et sans aucun retour financier, avec une bonne pratique bien entendu, mais ces autres clubs qui dépendent de la métropole, tout comme le GPSEA dépend, permettent en fait une saine organisation et émulation des entreprises et c'est extrêmement important. Voilà, donc je tenais à vous préciser ce point. Didier Cochet, notre vice-président, a assisté à plusieurs réunions et des conf calls et il pourra répondre également à vos questions, sinon je le ferai une autre fois. Merci, à très bientôt.